Bienvenue dans Audacieusement Vôtre, le podcast qui réveille l'entrepreneur spirituel en toi. Tu es une âme audacieuse, motivée et avide de confiance. Tu es au bon endroit. Chaque semaine, ce podcast t'offrira ta dose d'inspiration. Ensemble, nous plongerons dans ton énergie, explorerons tes valeurs et revisiterons ton vécu, tout en utilisant des outils pratiques et spirituels inspirants. Prépare-toi à révéler tes zones de génie, à libérer ton charisme, à booster ton mindset et à manifester ton destin entrepreneurial. Je suis Christa, activatrice de potentiel, créatrice de la méthode L ainsi que de la Christa Coaching Academy. Mon objectif est d'accompagner les entrepreneurs du bien-être à se démarquer et à vivre de leur passion grâce à la création de leur offre signature unique. Abonne-toi à Audacieusement Vôtre dès maintenant pour révéler la spiritualité qui sommeille en toi et faire rayonner ton entreprise avec confiance et succès. C'est parti pour cet épisode. Belle écoute! Coucou et bienvenue dans un nouvel épisode d'Audacieusement Vôtre. Et aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, je ne suis pas seule. J'ai la chance d'accueillir la première interview d'une entrepreneure qui est spirituelle et qui va venir nous partager son expérience face à la spiritualité et à l'entrepreneuriat. Bonjour Claude, bienvenue. Bonjour Christa, merci pour ton accueil. Alors aujourd'hui avec toi, Claude, on va aborder cette, fameuse thématique, de l'entrepreneuriat et de la spiritualité parce que, on le sait, toi et moi, ô combien c'est pas évident, de concilier spiritualité et entrepreneuriat, de pouvoir, s'écouter, se respecter, écouter, son alignement, son intuition et en même temps de prendre sa casquette de chef d'entreprise et de, vraiment aller de l'avant avec son entreprise et d'arriver à trouver cet équilibre et c'est le sujet qu'on va, aborder, ensemble aujourd'hui. Mais avant ça, je vais, vraiment prendre le temps de te présenter aux auditeurs qui ne te connaissent pas encore pour, qu'ils puissent aussi voir, quel lien entre toi et la spiritualité, justement. Alors déjà, pour moi, ça fait vraiment sens de t'inviter, sur le podcast puisque, tu, fais partie des premières formations et des premières personnes que moi j'ai rencontrées quand je me suis éveillée à la spiritualité. C'était, en 2018, fin 2018, début 2019, quand j'ai eu ma certification de coaching et que je suis, tombée, sur votre, publicité pour, vos cours parfum d'éveil et c'est là que moi, j'ai fait ma première formation avec la connaissance des chakras, la formation, des parfums et que j'ai intégré ces premiers outils autant dans ma vie professionnelle que dans ma vie, spirituelle et vraiment aujourd'hui, ces parfums m'accompagnent vraiment au quotidien dans, mon parcours, vraiment, autant personnel que professionnel, que ce soit, dans les coachings, dans le yin yoga, c'est vraiment, des outils qui sont là en permanence. Et alors pour ton parcours, Claude, parce que les auditeurs, vont, le découvrir et je trouve ça inspirant, c'est que, cette, spiritualité et cet entrepreneuriat, ça n'a pas été, ton quotidien, depuis toujours, puisque tu étais avant cela dans un domaine qui n'a rien à voir avec la spiritualité et l'holistique, la parfumerie. Tu étais, dans les finances. Et c'est, en 2007 que toi, tu as eu vraiment un coup de cœur, si je peux dire ça comme ça, pour la parfumerie, pour tout ce qui était, des huiles, essentielles. C'est là que tu as découvert l'aromathérapie. Mais, Mmh. depuis toujours, tu avais cet, attrait, cette sensibilité, à tout ce qui était parfum, parfumerie. Je me souviens quand tu nous avais, expliqué, une fois, justement toute cette collection, de parfums que tu avais enfant. Et que cette passion, est restée et aujourd'hui tu as pu lier, vraiment, cette passion de la parfumerie, l'odorat Mmh. qui est vraiment ton sens de, prédilection et en même temps toute, cette partie, holistique. Et donc sur ce chemin-là, avec l'aromathérapie, c'était en 2007, tu as vraiment ouvert, finalement Mmh. ta nouvelle, carrière, j'ai envie de dire, mais ta nouvelle vie, petit pas par petits pas, d'entrepreneur. Tu t'es aussi petit à petit formé à d'autres, thérapies,
holistique ou de bien-être, notamment tout ce qui est kinésiologie, reiki, ces différents, domaines et tu as pratiqué aussi, durant, 11 années en cabinet avec, Mmh. des patients, des clients qui sont venus, avec, vraiment goûter, à tes soins et tu as eu aussi, des opportunités d'aller travailler en France sur la parfumerie, hein, où il y a les les grands parfumeurs, les grands parfums pour te perfectionner dans ce domaine. Mmh. Mmh. Et également, tu m'avais envoyé ton histoire, tu as eu la chance d'aller en Amérique latine pour, pouvoir aussi te former, avec tout ce qui est, sagesse ancestrale, avec, tout ce qui est, de ce domaine, des hommes médecine, de tout ce qu'ils ont pu découvrir, au niveau, des plantes aussi sacrées. Donc c'est aussi toute une approche très, très, puissante que tu as pu intégrer dans, ton entreprise. Et c'est en 2014 qu'est né Parfum d'éveil avec, Mmh. ton mari Benoît. Vous avez créé, ces parfums d'éveil et aujourd'hui, si on fait le calcul, vous fêtez vos 10 ans, d'entrepreneuriat avec ces parfums qui, lient, chakras, qui lient, vraiment, bien-être, aromathérapie, dans, leur pratique. Et là, je trouve vraiment intéressant et pertinent que ce soit toi qui viennes aborder cette thématique, de l'entrepreneuriat et de la spiritualité. Quand on entend, ton dans les grandes lignes, ton parcours, on voit bien, ces liens et ça fait quand même plus de 10 ans, puisque ça fait 10 ans qu'il y a les parfums d'éveil, plus encore ton chemin avant les parfums Mmh. en tant que professionnel, que thérapeute dans le bien-être, où tu es entrepreneur, où tu, concilies tout ce qui est, de l'entrepreneuriat, du chef d'entreprise, de tout ce que demande une entreprise et en même temps où tu gardes ce bel alignement avec ta spiritualité, avec, tes valeurs, avec, ton approche aussi, de tout ce qui est, plus holistique. Mmh. Alors, bah, moi, Claude, la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que toi, tu as pu ou tu as intégré la spiritualité dans ton entreprise, dans l'entrepreneuriat? Déjà, merci beaucoup Christa pour ton introduction. Je suis vraiment ravie de prendre part à ce podcast aujourd'hui. Tu m'inspires beaucoup. On se connaît depuis un moment maintenant aussi dans ton parcours et dans tout ce que tu proposes. Bah, pour ma part, il faut revenir un petit peu en arrière sur le déclic de l'intégration de la spiritualité dans l'entrepreneuriat. Je dirais que j'ai pris le bout à l'envers. J'ai claqué la porte à la finance, par, une ouverture, une envie de m'émanciper vers quelque chose qui est plus en résonance avec ce qui m'anime profondément. Donc j'ai ouvert la porte sur la spiritualité, que j'ai explorée pendant différentes années, à travers, ben, comme tu l'as dit, l'aromathérapie, à travers les approches holistiques. Et je pense que c'est dans un deuxième temps, que j'ai intégré l'entrepreneuriat. Donc j'ai vraiment, je pourrais dire, fait les choses à l'envers et de cette inspiration spirituelle à créer ces outils, hein, ces outils de connexion à soi à travers les parfums d'éveil, j'ai dû, à un moment donné, amener du pragmatisme, dans cette inspiration. Et c'est vrai que là, j'ai rencontré certaines difficultés, un certain, conflit intérieur parfois, comme tu l'as souligné tout à l'heure, à marier ces deux univers qui peuvent être magnifiquement complémentaires, mais aussi parfois un peu opposés. Ouais, c'est très juste ce que tu partages, justement, de l'envers. C'est que souvent, même j'ai envie de dire toujours, les thérapeutes, les coachs, holistiques, les praticiens du bien-être commence par cette Mhm. passion pour l'humain, cette spiritualité, cette envie d'aller accompagner, d'aller aider, l'humain et c'est ensuite que sur leur chemin, ils commencent à créer leur entreprise et se rendent compte que, ah bah oui, il y a tout l'aspect, vraiment spiritualité, accompagnement humain, mais en même temps, si on veut, avoir une entreprise, si on veut pouvoir vivre de son activité, Mhm. si on veut pouvoir avoir, de la visibilité, de la clientèle et bien ça demande cette casquette, d'entrepreneur qui n'est pas forcément, celle qui nous réjouit le plus ou qui est évidente au début et effectivement, ça demande, ce travail, hein, d'aller, Mhm.
trouver cet équilibre et puis d'aller aussi l'accepter en se disant: «Ben, ça fait partie, de l'aventure. Si, je me montre pas, si je parle pas de ce que je fais, si, je fais pas de l'administratif, ça peut pas bien se passer. Je peux pas juste être dans ma, spiritualité, dans le plaisir, dans mes zones de génie». Mais il y a aussi besoin de ces Mmh. aspects, plus, terre à terre, hein, plus, entrepreneuriaux, chefs d'entreprise, qui sont pas toujours, évidents. Effectivement, au Mmh. début, on s'attend pas du tout à ça. On est comme tu le disais, dans notre flow, dans nos envies, dans notre création, dans du plaisir et après on Mmh. se dit: «Ah bah, j'avais pas pensé à cet aspect à ajouter, dans ma vie». Alors j'ai envie de te poser cette question de quels ont été pour toi les défis que tu as rencontrés au début justement, au moment où, tu as créé, tes parfums, tu as créé, ces nouveaux, cette nouvelle vie, de thérapeute, de praticienne du bien-être Mmh. et puis Mmh. en même temps, de l'autre côté, bah, c'est de devoir, créer ton entreprise, de devoir te positionner. Quels ont été tes plus grands défis? Alors, mes défis, dans un premier temps, je pense ils sont surtout personnels, dans le sens où j'ai déjà dans ma personnalité un peu cette facette tout ou rien. Donc quand j'ai claqué la porte, pour le dire poliment, à la finance, je suis partie d'un monde, qui valorise beaucoup l'aspect matériel, l'aspect capitalistique, vraiment pour aller, dans l'autre extrême, hein, qui est Mmh. vraiment dû à voilà, un petit peu à mon empreinte personnelle de vouloir, partir, d'un bout à l'autre de ma personnalité, presque à me perdre, je dirais dans l'autre extrême et puis à devenir complètement éthérée et à perdre mon ancrage finalement, dans peut-être même des dogmes, dans l'hyper rituel, dans l'hyper méditation et puis être confrontée à une difficulté à m'incarner dans mon quotidien finalement. Donc ça a été, une des grandes difficultés à marier qui sont plutôt en lien avec mon trait de personnalité. Et puis, une autre difficulté que j'ai rencontrée, je pense que c'est aussi l'entourage. Les milieux dans lesquels j'ai évolué, alors peut-être un entourage proche qui n'était pas en bonne compréhension de ma quête spirituelle, de mon ouverture, de mon envie de m'ouvrir à des dimensions plus subtiles, hein, et puis de lâcher finalement une vie très matérielle de réussite, hein, en tant qu'employé de banque. On a une étiquette, voilà, qui est valorisée. Et puis, à contrario, au bout d'un certain moment donné, dans les milieux plus spirituels aussi, des difficultés à me sentir aussi en équilibre avec la non-matérialité, le rejet, du capitalisme. Donc c'est un petit peu dans ces extrêmes, que j'ai vraiment dû, trouver, cette part d'équilibre pour finalement, amener l'esprit dans la matière et c'est vraiment une prise de conscience que j'ai fait il y a quelques années maintenant, que la spiritualité, elle se vit, dans le quotidien en fait et puis que c'est pas quelque chose, qu'on connecte, à des moments précis, elle fait partie de chaque instant de la vie et du moment que j'ai compris ça, j'ai vraiment voulu intégrer cette dimension, dans chaque seconde qui s'écoule dans ma journée et puis de plus, si tu veux aller dans des polarités extrêmes, d'être dans un côté ou dans l'autre, mais vraiment de marier les 2 parce que la spiritualité fait partie de moi autant que mon corps physique et ma vie matérielle. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu partages là et qui est très, très important et très, puissant avec, ces 2 grands défis, que qu'ont souvent justement, les thérapeutes. C'est le premier hein, d'être, comme on dit des fois, un peu, familièrement, haut perché. C'est Mmh. vraiment ça, d'être tout le temps dans, la spiritualité, dans un excès de spiritualité, dans un excès de voilà, d'être trop en haut et vraiment de revenir, comme tu le dis, à cet alignement pour être ici aussi ancré parce qu'on est, des êtres, incarnés ici, maintenant sur cette terre et d'avoir cet équilibre et je trouve que c'est ça qui fait la richesse, hem Mmh. de l'entrepreneur spirituel, c'est qu'il a autant, comme tu le dis très justement, cette spiritualité qui est quelque chose de très, naturel, vraiment qui est là au quotidien. Il y a pas besoin, d'objets particuliers, il y a pas besoin, de beaucoup, j'ai envie de dire, pas de futilité, mais de choses, comme ça matérielles ou, visuelles pour incarner sa spiritualité et puis en même temps, d'être, un chef d'entreprise, d'être là dans la matière à gérer aussi, des problématiques très terre à terre
et comme tu le dis, matériels qui font partie, du quotidien, d'une entreprise, du quotidien d'un projet et qui n'enlèvent en rien l'aspect spirituel, de la personne Mmh. et de trouver, cet équilibre, c'est vrai que c'est tout un défi et cet aspect que tu partages également de l'entourage, il est important parce qu'effectivement quand on passe d'un domaine comme toi, de la finance, d'un monde très, très, codifié à tout à coup la spiritualité, c'est vrai que c'est 2 mondes opposés qui se côtoient et effectivement, bah, comme dans chaque monde, on rencontre un panel de personnes et d'aller trouver les personnes qui sont, aussi sur la même longueur d'onde que nous, Mmh. qui ont, la même vision que nous, ça demande, ce cheminement, également. Mais ce que je me suis rendu compte à un moment donné aussi, c'est quand, comme je l'ai dit avant, hein, cette impression de claquer la porte au domaine financier, ben, finalement, ça m'a privée aussi de parts de moi, avec lesquelles j'avais plaisir à évoluer, tu vois? Ça demande quand même dans le pragmatisme, dans l'organisation, il y a toute une série de parts de moi, que j'avais plaisir et j'ai aussi grande joie à évoluer avec des gens qui étaient cultivés, intéressants, qui aimaient voyager et je m'étais coupée aussi finalement de toute cette dimension, joyeuse, de ce monde-là et c'est ce que j'ai voulu réintégrer, en prenant conscience de cette, multidimensionnalité, en fait. Ouais, c'est vraiment intéressant ce que tu partages, ici. Alors, ma prochaine question, c'est comment est-ce que toi, Claude, tu as intégré la spiritualité, dans ton entreprise et pour prendre tes décisions? Parce que, vraiment en tout cas pour moi, je vois comme ça, la spiritualité, c'est vraiment un atout, pour Mmh. être aligné dans ce que l'on fait, dans ce que l'on met en place dans nos entreprises, dans les décisions que l'on prend. C'est vraiment une belle boussole qu'on a, pour, aller, travailler sur nos projets. Mmh. Alors écoute, au-delà des pratiques, hein, régulières, pour pas dire, quotidiennes auxquelles je m'adonne, hein, pour rester connectée avec la spiritualité, ma manière, notre manière avec Benoît vraiment d'avoir intégré, insufflé cette dimension-là dans Parfum d'éveil, c'est les retraites. Mmh. Chaque année à la période de Noël, on a instauré ça maintenant il y a ben, avant même le début de Parfum d'éveil, des temps de retraite, à la période de Noël, où vraiment on se retire du monde, on célèbre, on va dire, ces moments, de vie, ensemble, au milieu de rien. En général, on va là où personne ne va, pour méditer, pour faire un bilan, de l'année écoulée, pour remercier aussi, reconnaître tout ce qui a été accompli et puis finalement, passé le 31-12, on instaure vraiment une liste de souhaits, d'intentions d'évolution qu'on souhaite, incarner, durant l'année suivante. Donc on a tout ce processus qu'on fait, à cette période de l'année qui va nous accompagner aux périodes d'équinoxe et de solstice, où on va revisiter ces intentions pour s'assurer au fait que ce drive, hein, cette ligne directrice qu'on a connectée dans des temps plus intérieurs, se manifeste vraiment, tout au long de l'année. Donc c'est vraiment à travers un peu ouais, ce cahier des charges, connecté et méditatif et spirituel qu'on intègre au quotidien, cette dimension-là dans nos prises de décision, dans nos actions. Elle est toujours là pour nous rappeler, ce bon sens et ces aspirations profondes. Ouais je me souviens que tu m'avais, parlé, une fois justement, de ces moments, de ces retraites, que tu prends, avec Benoît pour un peu Mmh. remettre à plat l'entreprise, j'ai envie de dire, mais vraiment, pour revoir, ce qui a été fait, pour célébrer comme tu le dis très justement et puis pour mettre en place, les nouvelles actions, les objectifs, les envies, les projets et vraiment c'est quelque chose que je trouve très, très intéressant en tant qu'entrepreneur, vraiment de prendre du temps, hein. Alors ça peut être de différentes manières comme vous le faites vous dans cette retraite, mais vraiment de prendre du temps à certains moments de l'année qui peuvent aussi être en résonance ou en vibration avec ce que l'on pratique, ce que l'on aime, des dates, des moments de l'année, énergétiques qui sont là et vraiment de pouvoir avoir ces bilans très, très concrets et de pouvoir mettre en place des actions et de se connecter avec, Mmh. tout cet aspect-là de reconnexion à soi, pas toujours être, justement Mmh. un peu cette, tête dans le guidon, hein, du business, businessman qui est là et OK, il faut y aller, il faut foncer, il faut, être dans l'action, mais vraiment aussi prendre ces temps
d'introspection, de reconnexion, de remise à plat, de parfois, choix à faire ou, j'ai envie de dire, deuil, mais de laisser de côté certaines parties, de voir où on va, d'évolution qui pour moi sont, vraiment, importantes pour Mmh. avancer dans son entreprise en restant, comme tu dis très justement, connecté à, sa spiritualité, à ses pratiques, à son énergie et pas, Mmh. se perdre finalement dans l'action, dans le quotidien. Clairement. Et je sais aussi, ça me fait penser à ce que tu partages là, que, dans la fabrication des parfums d'éveil, Mmh mh. il y a Mmh. aussi, toute cette prise en compte, des lunes, des périodes, des énergies qui sont utilisées pour la fabrication. Est-ce que tu Mmh. pourrais, peut-être en dire 2 mots? Comment vous avez intégré cette spiritualité, dans la Mmh. création des produits? Oui, tout à fait. Merci de le souligner. Effectivement, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et je crois que je peux le dire, fière de le dire, qu'on a toujours créé les parfums d'éveil sans compromis et on a toujours privilégié avant tout ces directions, connectées, spirituelles au cœur du projet et les rituels de dynamisation, font partie de cette dimension-là. Donc effectivement, on va créer les concentrés parfumés dans l'énergie de la nouvelle lune, qu'on va laisser, maturer pendant 2 semaines et puis on va les mettre en alcool où ils vont macérer une lune avant qu'on les embouteille. Dans cette conscience qu'il faut du temps, pour que les choses s'assemblent, pour que l'alchimie, se fasse et respecter aussi les cycles du vivant, de la nature et voilà, pour nous, c'était une manière de se rappeler et d'insuffler dans l'énergie des produits cette dimension sacrée, du parfum, hein, qui revient aussi, aux origines, plus ancestrales et traditionnelles, du parfum. Ouais, qui rejoignent notamment, toutes ces découvertes que tu as pu faire au Mmh. travers, de tes formations et de tes rencontres et qui, pour moi, sont en tout cas dans ma vision de la spiritualité, sont connectées à finalement, ce qu'on a autour de nous, la nature, les cycles, comme tu le dis, les solstices, les Mmh. équinoxes, les lunes, les saisons, c'est des choses qui sont là au quotidien autour de nous, dans ces cycles récurrents et vraiment, il y a beaucoup de sens et finalement, de simplicité à observer ce qui se passe autour de nous et à aller, se connecter énergétiquement finalement avec ce qui existe déjà, ce qui est, déjà là, dans la nature, dans les planètes, dans le ciel, dans vraiment, tous ces aspects, extérieurs. Mmh. Tout à fait. C'est vraiment quelque chose qu'on a ramené de l'Amérique latine, hein, cette connexion aux éléments, au vivant qui nous a beaucoup inspirés et qui a été en somme un peu le déclic vraiment de notre changement de cap, hein, de notre changement de vie et de cette intégration de la spiritualité dans notre quotidien et dans nos projets. Alors, merci pour toutes ces pistes. Pour clôturer cette interview, j'aimerais te poser cette dernière question de quel serait pour toi le conseil ou les conseils que tu pourrais donner à des entrepreneurs qui souhaitent intégrer de la spiritualité dans leur quotidien, dans leur pratique, mais qui se sentent encore un peu novices, un peu Mmh. perdus. Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, ce que je leur dirais avant tout, c'est de prendre des sas, de savoir marquer des pauses, de prendre du recul pour descendre du mental, revenir dans son cœur. Et c'est ça, ben, je pense que c'est important à chacun, chacune de trouver sa porte d'entrée sur ces dimensions plus sacrées. Ça peut être la méditation, ça peut être la marche en nature, ça peut être la danse. Paradoxalement, tu vois, quelque chose que je vis, ces dernières années, je me suis rendu compte en tant qu'hyperactive aussi, un peu des fois avec un léger trouble de l'attention, que d'aller, marcher en ville et ça me permet aussi d'avoir un hyper focus sur mes sensations, sur mes ressentis et c'est aussi des moments où je me sens, connectée avec le collectif et où je peux capter parfois, dans un café ou en marchant dans la rue, des informations, des guidances, en restant réceptive et ouverte aussi, dans chaque instant. Donc je pense que mon conseil, c'est vraiment de savoir, faire une pause,
pour poser son regard à l'intérieur et venir, explorer, écouter ce qui se passe au niveau de son cœur, hein, pour être vraiment en reliance avec, son esprit, mais aussi dans son corps, et enfin dans son ventre et dans son cœur. Ouais, très juste. J'aime beaucoup ce conseil que tu donnes, qui, paraît, d'une grande, simplicité comme ça à le dire, c'est-à-dire d'aller s'écouter et qui est tellement, puissant et précieux et dont on n'a pas l'habitude dans notre société qui est tout le temps en hyperactivité, plein de stimulation, de se dire: «Mais aujourd'hui ou maintenant, ou je prends un petit moment, avec moi», Mmh. comme tu l'as dit aussi très justement, de trouver sa façon, de faire parce que chacun de nous, on a, nos façons de trouver, cette connexion à Mmh. soi et il y a pas de bonne pratique ou de bonne façon, mais vraiment d'aller trouver la sienne. Si ça passe, comme tu le dis très justement, par de la danse, par du mouvement, Mmh. par un moment, de solitude ou de méditation, mais vraiment d'aller trouver, tout cela pour se connecter à son intériorité, à son cœur, à son intuition, Mmh. avoir, petit à petit, cette routine, ce réflexe, ça devient naturel, hein, d'avoir cette connexion à soi pour avancer, pour, se réaligner, pour faire une pause quand on en ressent le besoin, pour prendre, certaines décisions à certains moments. C'est vraiment, des moments importants. Surtout, aussi en tant qu'entrepreneur, Mmh. c'est quand même des moments qui sont remplis de sollicitations et de Bien sûr. d'inconfort, et vraiment ces connexions à sa spiritualité, ça permet Mmh. aussi vraiment de retrouver du calme, des Mmh. moments de calme, de sérénité, de pause sur, le chemin et qui sont vraiment précieux, dans l'entrepreneuriat. Mmh. Clairement, mais c'est vrai, comme tu le dis, dans cette simplicité, hein, je pense pas qu'il y ait à faire, de la méditation ou à se forcer à faire des choses qui nous correspondent pas forcément. Il y a vraiment simplement à écouter et ça paraît extrêmement simple et comme tu l'as souligné, ça peut être difficile à la fois, mais revenir vraiment dans cet espace intérieur d'écoute sur ce qui est, vibrant avec ses aspirations profondes. Eh bien, merci beaucoup Claude d'avoir pris ce temps, avec nous pour ce podcast interview, de nous avoir partagé, des facettes, de toi par rapport à cette question de la spiritualité et de l'entrepreneuriat. Je te souhaite, une merveilleuse année 2024 pour Mmh. célébrer les 10 ans de Parfums d'éveil et j'invite vraiment, chacun, chacune à aller découvrir, ce que vous proposez, avec Benoît qui est vraiment, magnifique. Je te remercie beaucoup, Christa, pour ton invitation et pour ce temps de partage. J'ai eu beaucoup de joie à échanger avec toi autour de ces thèmes et je te félicite pour cette inspirante initiative que j'ai hâte de partager autour de nous. Donc, belle année à toi aussi et plein de succès dans cette nouvelle aventure spirituelle. Merci Claude, à bientôt à tout le monde pour un nouvel épisode.